Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet. Vous avez le cœur bloqué et donc vous décidez de quitter votre autre. Voilà. Allez, c'est parti. Installez-vous. Prenez une petite boisson fraîche ou une boisson chaude, comme vous le souhaitez. C'est parti. Par rapport aux personnes qui ont le cœur bloqué, hein, et donc vous décidez de quitter votre autre, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à... Voilà. Ouais, vous êtes partagé entre deux énergies, hein. Vous savez pas, c'est chaud et froid, vous savez pas. Ouais. C'est un peu la ruine émotionnelle. Enfin, vous êtes bloqué totalement, hein. Vous êtes froid du cœur. Vous rêvez de partir, ou vous partez, vous quittez votre couple, hein. Alors, vous regardez où ce que vous en êtes dans la ligne du temps. Pour certains, vous pensez à partir, vous sentez que ce serait une vraie libération, puis d'autres, vous êtes déjà parti. On parle de couple encore, hein. Alors, on dit pour certains que la personne à qui vous êtes, c'est la corne de l'abondance. Vous êtes bien, c'est une personne, enfin je sais pas, mais en tout cas l'énergie est bonne. Ou pour d'autres personnes, vous quittez. Ah oui, ça c'est moche, hein. Il y a des personnes qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont un cœur bloqué, qui ne se rendent même pas compte, c'est peut-être eux qui freinent l'amour et les sentiments dans leur relation. Et il y a des personnes qui partent avec, bah, ça marche pas avec cette personne, donc je quitte pour un mieux. Bah, et le mieux, bah, pour vous, vous voulez chercher une nouvelle personne où il y a plus d'abondance. Et là, on me dit que c'est pas la relation de couple passée ou future qui est un problème. On vous dit vraiment c'est votre chakra du cœur qui a un problème en fait. Mais pour certains, il y a un déni, vous ne le voyez pas. On vous demande de prendre l'équilibre parce que vous êtes en manque d'équilibre émotionnel. Bon, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, hein. C'est un travail qu'il faut faire personnellement, hein, c'est tout. Il faut d'abord l'accepter. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner sur les énergies, le yin et le yang? Faut du temps. Faut du temps à la description, à se consulter, à comprendre. Parce que parfois on peut comprendre, mais quand c'est enroué, ça ne veut plus bouger, hein. On vous parle de contrat 9, 10, 11. Ouais, il y a un contrat. Alors, je ne sais pas, entre vous et vous, par rapport à l'amour, je ne sais pas. Ouais. Il y a des personnes qui souhaitent avoir des enfants. Alors, c'est tellement confus que je ne sais même pas vous dire si c'est une énergie masculine ou féminine. Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, vous avez le cœur vide, comme un vieux coffre-fort vidé, rouillé, genre ancien, que le bois il craque. Voilà, c'est un peu ça. Par contre, votre cœur, hein, il désire une nouvelle histoire, il désire de vivre une histoire, mais dans un autre état d'âme, en fait. Vous êtes dans la blagadou, là, comme ça, il fait gris, noir, mais votre cœur, lui, il veut du soleil, des rires d'enfant, enfin, il veut la joie de vivre, en fait. Et donc, votre départ peut causer de la jalousie. Donc, c'est vrai que si vous partez comme ça, ni une ni deux, bah, celle qui reste, elle peut s'imaginer que vous quittez pour une autre personne, parce qu'il y en a qui partent sans rien dire, hein. Ouais, j'ai la confirmation qu'ici, dans le couple, il y a de la jalousie. Parce que vous n'avez pas un comportement, je veux dire, un comportement assez distancieux, je ne sais pas comment, mais en tout cas, la personne pense que vous êtes parti pour une autre personne. Elle pense même que vous l'avez trahi, hein. Pourtant, elle avait des beaux projets avec vous, la personne, et c'est tombé en fatalité, hein. On parle de femme, donc ici. En fait, on parle d'une énergie masculine qui a quitté une énergie féminine. Et dans la corde d'abondance, on parle de réunion, hein. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, j'ai l'image comme ça des applications gratuites où vous pouvez discuter avec des personnes. Comment on appelle ces applications gratuites? Enfin, je ne vais pas donner les noms, mais pour trouver sa future relation de couple, au fait. Là, j'entends ça. En fait, vous êtes déjà à la recherche d'une nouvelle personne.
On vous dit que c'est victorieux, tant mieux. Il y a des correspondances, des messages, il y a des accusations. C'est des mêmes histoires qui se répètent. Donc vous allez, l'énergie masculine va pouvoir discourir avec d'autres énergies féminines, avec des dates, etc., ou autres. Hein. Mais il y aura des choses répétitives avec toujours les mêmes énergies féminines qui vont vous reprocher les mêmes choses. Et c'est qu'est-ce qui est en marge d'évolution? Vous êtes en marge d'évolution par rapport à quoi, s'il vous plaît? Ah ouais, vous commencez à comprendre et à voir les choses. C'est pas plus mal. Parce que vous faites du mal pour rien, et puis c'est pas le but. Hein. L'amour, c'est d'être beau, c'est d'être tout doux. Voilà. L'équilibre. Vous prenez la distance pour retrouver un équilibre. Okay. Cette distance prend du retard. En amour. Attends. J'entends aussi que vous prenez de la distance parce que cette façon d'être, par rapport à votre cœur bloqué, ça prend du retard dans votre vie sentimentale et ça, c'est pas drôle. Mais on vous dit que la prochaine personne, ça sera cadeau. Cadeau de chez cadeau. D'accord. Allez, on va gratter un peu plus. Je vais mettre ça ici. Hein. Voilà, merci. Qu'avons-nous? 6 minutes. Hein. Ok, ça marche, les copains. Alors, je veux savoir un peu plus. Bon, on va les prendre, parce que sinon... On dit que vous avez douce énergie quand même. Attends. Ouais, on dit que vous rêvez de pouvoir fusionner vos deux énergies ensemble. Ça pourrait matcher. Votre yin et yang, votre énergie masculine et féminine, vous avez envie, votre vœu de fusionner pour donner la vraie version de vous-même. Et que si vous réarrivez, on vous dit que c'est bien. C'est comme un gros bouquet de fleurs qui sont trop bons en fait. Hein, on peut avoir plusieurs fleurs différentes qui symbiosent ensemble et ça sent trop bon. C'est ce que vous avez envie en fait. Mais on vous dit que ça prendra du temps. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le temps? Ça prend du temps de pouvoir s'ancrer déjà entre vous et vous. Par rapport au contrat, ouais. Vous vous flageolez. En fait, c'est normal, hein, votre cœur n'a de distance. Votre cœur, vous travaillez. En fait, le contrat, c'est de travailler sur votre cœur et ça vous fait mal. Hein. C'est normal. Ça fait longtemps que vous l'avez bloqué. Donc, réouvrir un peu, c'est comme travailler sur des anciennes plaies, des anciennes cicatrices. C'est pas rigolo. 5, 6, 7. Il y a la réflexion. Alors, je sais pas si on parle des enfants. Est-ce que vous avez déjà des enfants de base? Ou des enfants dans la famille ou votre futur lien. Cette personne a des enfants. Alors, votre cœur, une fois que vous l'avez ouverte, elle est complètement vide. Pourtant, ce cœur, il rêverait de se trouver douillet dans une maison chaleureuse, pleine d'amour. Hein. Et vous avez ce projet, on vous dit oui à 100%, vous allez arriver à avoir ce que vous souhaitez avoir, mais avec le vrai cœur. C'est pas avec un cœur vide où vous jouez un rôle, où vous montez à vous-même, vous montez à l'autre, puis à un moment donné, il y a un truc qui va pas, vous quittez la personne, ça fait des blabla, des histoires. Ici, vous allez vraiment pouvoir remplir votre cœur dans un nouveau projet de vie avec une nouvelle personne. On parle d'une... Ah oui, là on va parler, pardon, hein, je lis les cartes comme elles se mettent. Là on va parler de la période où vous quittez la personne. Hein. Donc vous quittez la personne de manière très... Allez, comme un enfant, comme un ado, on claque la porte, ciao. C'est les enfants qui partent, ne demandent même pas l'autorisation pour aller à une certaine soirée et rendent à quelle heure ils veulent au fait. Ne demandent même pas la permission. Ben, ici on a cette énergie de l'enfant rebelle, l'adolescent rebelle qui a claqué la porte. Et sa tierce, ça peut être sa nouvelle... Même s'il n'a personne dans sa vie, ça peut être la situation amoureuse qu'il désire avoir. Et on vous dit que ces comportements-là vous font du mal à vous-même. Vous faites du mal à vous-même avec ces comportements. J'ai envie de dire égoïstes, c'est vrai que les adolescents, ils ont tendance à être un peu égoïstes. Ils sont tout jeunes, ils n'ont pas encore tout. De la compréhension de la vie, et c'est vrai qu'on peut dire et parfois faire des choses en blessant les gens sans vraiment faire attention ou voilà,
c'est des personnes qui sont vraiment sur leur propre souffrance et ne pensent pas au mal qu'ils font autour d'eux. Et c'est un peu ce que je vois là. Donc, dans votre souffrance personnelle, selon votre cœur, selon votre cœur souhaite, vous avez claqué cette porte en faisant du mal, non seulement à la personne, mais à vous-même. Vous souffrez. Hein. Vous avez vu des présages, des gros nuages par rapport à l'autre. Donc, votre autre, comment dire, elle s'est sentie trahie. Hein. Le projet de maison, c'est terminé. C'est une grosse fatalité. La personne a accepté votre départ. Elle est même partie. Mais elle cherche quand même à vous recontacter parce que je pense qu'elle a une plainte de trahison et vous revenez vers elle pour dire les choses. Peut-être comme un enfant parlerait à une querelle. Hein, il va quand même dire les choses. Mais vous allez quand même dire les choses. Mais je pense qu'il y aura une nouvelle communication malgré votre départ hein, et qu'elle a accepté votre départ. Il y a encore des choses qu'elle a besoin d'entendre, vu comment ça s'est passé. Et alors, pour l'abondance en éclosion, hein, non, c'est la corde d'abondance. Vous avez la corde d'abondance. Hein, et c'est le chiffre 2, toujours dans le couple. On parle d'empoisonnement. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Oui, au fait, votre côté cœur sentimental est une chose qui a été empoisonnée. Vous comprenez que vous avez été l'empoisonneur de votre propre cœur. Donc, vous avez coupé, stoppé et vous êtes parti dans un nouveau chemin à chercher la guérison, quoi. Hein. Il y a eu des réunions qui ont porté leurs fruits. Alors, est-ce que ces réunions... Est-ce que pour certains, vous allez visiter un thérapeute ou autre pour pouvoir, ou tout simplement bouquiner, en tout cas, vous arrivez à, de manière psychologique, à mettre des choses, des mots sur les émotions qui permettent de mieux comprendre votre situation et votre état de cœur. Vous partez de manière victorieuse. Il y a des correspondances harmonieuses. Évidemment, celle-là, c'est qui? Il y a une nana qui porte des accusations. Est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est l'ancienne voilà, votre ex, elle vous colle les basques. Elle sait que vous communiquez avec d'autres femmes, que vous êtes bien. Parce qu'en fait, vous êtes en train de réveiller vos petits cœurs, là. C'est comme des petits tests. Voilà, vous êtes en train de reprendre contact avec la gente féminine, avec des dates, des courriers. C'est beaucoup des SMS, des courriers. Mais elle est au courant de ce que vous faites. Hein. Elle n'est pas contente. Mais vous, de votre côté, ces choses-là, vous êtes célibataire, vous le gardez pour vous-même. Commencez pas à montrer sur Facebook. Enfin, j'ai dit Facebook. Bon, bref. Vous ne le montrez pas à qui veut bien le montrer, à qui veut bien le voir. Bon. Ici, il y a une évolution quand même. Hein, je vous dis, il y a une évolution qui se fait. C'est la fin de quoi? Parce que... Ah oui, donc en fait, votre ex, elle revient. Hein, je vous dis, hein, elle vous guette. Elle est jalouse de ce que vous faites sur le côté, alors qu'elle n'a plus de compte à lui rendre. Mais elle revient à la recherche à pouvoir renaître un truc entre vous deux. Mais vous, c'est mort. Bim! Et vous allez mettre des stratégies en place pour avoir la paix parce qu'elle cherche, elle vous regarde de partout. Elle vous regarde de partout. Vous avez coupé. Ouais. 48, l'équilibre. Vous avez retrouvé enfin, ça faisait longtemps, mais vous avez retrouvé votre équilibre grâce à la distance. Vous retrouvez votre vie. On dit que l'amour est enfin arrivé, même si elle a pris du retard. Vous pensez qu'elle a pris du retard, mais au fait, c'était tout ce qu'il fallait. Si vous voulez trouver la bonne personne, je pense que c'était à vous de changer, à vous de guérir, à vous de faire des cheminements. Mais vous allez trouver la personne. Et c'est le grand amour. Et on dit que c'est une relation que vous aimez protéger. Et c'est cadeau. Et c'est harmonieux, communication. Juste, je vais me rappeler de ce que c'était le titre parce que je ne me souviens plus, à savoir s'il y a encore des choses à vous dire par rapport à ça. Ah oui, votre cœur est bloqué, vous quittez votre... Ah bah c'est ça, oui, bah, vous quittez votre autre. Hein. Même si votre autre, vous courez derrière, vous l'avez quitté. Et grâce à votre travail, vous savez, votre travail personnel. Bon, on va voir un peu. Hein. Allez, on va faire les 3 personnes si j'ai assez de temps. On va savoir... Qu'est-ce que pense l'énergie masculine en ce moment-là? Eh bien, apparemment, vous manquez de franchise par rapport à qui, au fait?
Attendez, je vais voir. Est-ce que c'est par rapport à votre énergie féminine, à la nouvelle personne? Ah oui. Est-ce que c'est par rapport à l'ancienne, l'ex? Non. Non, on dit que l'énergie masculine a un manque de franchise par rapport à l'énergie féminine. Pas trop lui demander non plus, hein. Il vient à peine de sortir de son truc douloureux là. Balance numéro 7. 7, c'est l'introspection, c'est la... Alors, il a du partage, hein. Il aime partager son temps avec vous. Par contre, on dit qu'il a besoin encore de réfléchir. Bah, lui, c'est quelqu'un qui fait un pas en avant, deux pas en arrière. Hein. Faut pas s'étonner. Hein. Cette personne peut être Capricorne. Elle a toujours le besoin de refaire un nouveau cycle. Hein. Alors, il parle d'éloignement. Alors, c'est une personne qui pourrait, de temps en temps, ne vous inquiétez pas, les énergies féminines, qui pourrait, de temps en temps, jouer les éloignés comme ça. Hein. Mais par contre, s'il le fait, sachez qu'il pense à vous. Bon, il est encore un peu... il va trouver son équilibre, mais il y a des résidus encore, on dirait. L'énergie féminine, ce qu'elle a à dire sur la situation ou sur son autre, son masculin. Elle lui envoie des invitations inattendues. Donc, elle crée la situation, elle crée les bons moments. C'est bien. Elle demande de l'aide. Ben oui, je pense que c'est l'énergie masculine qui doit faire les choses. Et je pense qu'elle vous demande à vous d'entreprendre, d'être un peu plus entreprenant dans cette relation. Cette personne peut être taureau. Attention, les taureaux, c'est un peu possessif là, dans le couple. Donc l'énergie féminine peut être taureau comme l'énergie masculine peut être taureau. Ouais. Elle dit qu'elle pense exactement la même chose que vous. Donc vous, mais vous, c'est un autre problème hein, au niveau du cœur. Ça fait longtemps que ça traîne et vous commencez à guérir. Par contre, elle ne comprend pas tout. Enfin, elle ne comprend pas jusqu'à la racine. Donc elle aussi, elle dit, en fait, elle vous dit, ouais, moi aussi j'ai peur de l'amour. Moi aussi j'ai peur d'être trahi. Moi aussi j'ai peur d'être trompée. Moi aussi j'ai peur de souffrir. Mais elle n'a pas souffert autant que vous. C'est encore une autre sensibilité. Donc, voilà ce qu'elle dit. Hein, et elle est vraiment attirée par votre physique. Alors, on voudrait savoir ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, l'énergie féminine, mais la tierce. Voilà, enfin, je dis la tierce parce que c'est l'ex. Hein. Qu'est-ce que l'ex pense de cette situation ou ce qu'elle aimerait dire à l'énergie masculine? Hein. La personne peut être sagittaire. Elle attend votre retour. Elle attend un nouveau cycle pour revenir à vous. Ou que vous revenez à elle. Elle pense que l'histoire est encore possible entre vous deux. Elle sait que vous avez peur de l'engagement. Mais elle veut des nouvelles de vous. Elle attend des nouvelles de vous. Elle veut savoir ce que vous faites. Cette personne peut être vierge. Ou vous pouvez être vierge. Cette personne est addicte à vous. Elle pense au futur avec vous. Et elle sait que vous manquez de confiance en vous. Elle a compris que vous avez des problèmes peut-être psychologiques, je sais pas quoi. Mais elle a envie de jouer le docteur avec vous. Hein. Elle attend une évolution de votre histoire. Elle attend une évolution aussi de votre part par rapport à vos blocages. Et elle veut tellement vous garder qu'elle est capable d'être la pote d'amis et dire « Ouais, mais je t'aime d'amitié, au fait, je sais que c'est fini entre nous, mais elle veut rester sous vos côtes. Hein. Comme ça, le jour où ça ne va plus avec l'autre, elle vous rattrape. » Voilà, mes chers amis, je vous dis merci pour cette... d'être là. Hein. Et merci de pouvoir liker si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.